Le Bang & Olufsen H4 est l'un des produits audio les plus impressionnants que je n'ai jamais écouté, mais aussi donc l'un des avis les plus durs à se faire et c'est donc pour ça que cette vidéo peine à arriver. Ça fait plusieurs semaines que j'ai ce casque et à aucun moment je ne regrette son achat. Des casques, j'ai eu l'occasion d'en tester par dizaines, mais je n'ai jamais réellement trouvé chaussure à mon pied, à part avec le Zik 3 qui se rapproche au plus du casque idéal pour moi. Pas que le Zik 3 n'est pas un bon casque, mais il n'a rien à voir avec le Bang & Olufsen H4. Peut-être parce qu'ils n'ont tout simplement pas la même tâche, mission à accomplir. Le Zik 3 est de loin pour moi le meilleur casque de voyage à ce jour, mais il est dépassé par le Bang & Olufsen H4 par le son. Car oui, le Bang & Olufsen H4, je vais dire H4 tout court, n'a pas de réduction de bruit active pour ne pas dégrader la qualité sonore et la signature de Bang & Olufsen. Quand l'un favorise la qualité audio, l'autre favorise la mobilité. Déjà, il est entièrement fabriqué avec des matériaux de luxe, du cuir véritable doux, mais résistant pour les coussinets, l'arceau est bien rembourré et n'appuie pas sur la tête. Néanmoins, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, ce casque risque quand même de vous appuyer un peu sur la tête. Sa masse est assez impressionnamment faible, de 235 grammes et est réellement appréciable et confortable à porter. Le designer Jacob Wagner est l'un des designers principaux de chez Bang & Olufsen et il arrive vraiment à sortir la simplicité, l'efficacité et l'excellence visuelle dans ses produits. Sur ce casque, les transducteurs sont plus grands que la moyenne, environ 40 mm, et l'on a une égalisation audio avec une signature audio Bang & Olufsen marquée et très impressionnante. La restitution sonore est impressionnante, on arrive bien à distinguer individuellement chaque instrument ainsi que son emplacement sur la scène sonore. Cette scène est incroyable. Il ne faut néanmoins pas non plus négliger l'aspect et la tonalité du signal sonore composé de 3 éléments principaux que vous connaissez tous, les aigus, les médiums que l'on oublie souvent et les basses, critères de choix pour beaucoup d'utilisateurs. Les aigus sont clairement définis et démarqués sans être criards, grésillants et stridents. En Bluetooth, on remarque un petit creux dans les médiums corrigé en jack où la restitution sonore est incroyable. Pour moi, ce casque est un chef-d'œuvre musical et de design et maintenant je laisse mon ami Pepe Garcia prendre la parole sur ce casque et exprimer son avis après le mien. Bonjour, alors il paraît que je suis un insert dans ta vidéo, c'est-à-dire que le supplément, le bonus, le paquet cadeau. Pour parler de ce casque, c'est pas le casque que je connais le plus, c'est pas celui que j'ai le plus eu sur les oreilles, par contre cette marque je la connais bien. Je la connais bien, ça fait longtemps que je teste des produits qui sont c'est plus Beoplay, hein. C'est Bang & Olufsen maintenant, ils veulent plus qu'on les appelle Beoplay. Et moi ce que j'ai toujours aimé chez Beoplay, c'est la qualité de fabrication. Ce sont des produits super bien finis, c'est super classe, il y a vraiment une fabrication que j'aime beaucoup. Par contre l'arceau fait toujours un petit peu mal aux têtes quand on n'a pas beaucoup de cheveux, sur la plupart des Beoplay, enfin des Bang & Olufsen. Et ce produit ne déroge pas à la règle, c'est vraiment un produit que j'appelle cossu, bien fini, on sait pourquoi on paye le prix que ça coûte. Alors vous allez me dire, à l'écoute ça vaut quoi? C'est un son Bang & Olufsen, c'est-à-dire que c'est pas un son qui bourre, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est très très violent, c'est un son qui est vraiment très très ouvert, il y a une belle scène sonore, il faut pas nourrir ce produit de n'importe quoi. Parce qu'en effet, quand on arrive dans certaines qualités audio, une qualité de fabrication, il faut éviter de mettre n'importe quel type de son avec ça, parce qu'on va être très 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 déçu. Donc c'est un produit que j'aime bien. Parce que c'est un produit très aéré au niveau de la scène sonore, donc c'est ce que je préfère. Alors j'explique la scène sonore, ce que c'est que l'aération. C'est quand tu mets ton petit casque comme ça, tu as l'impression franchement que tu as de l'espace. Tu as des casques qui n'ont pas d'espace. Et la plupart des casques Beoplay, donc Bang & Olufsen, ont un grand espace sonore. Ce qui fait une partie de la grande qualité, c'est-à-dire qu'on a vraiment un détail des instruments, des voix et autres. Donc c'est un casque que j'estime déjà très haut de gamme par rapport à ce que l'on vend normalement à 150 € ou 200 €. C'est un casque qui a été lancé, je crois, à 399, qui a dû rebalancer vers 300 € maintenant. C'est vraiment un très très bon casque. Je pense que le rapport qualité-prix n'est pas le plus élevé du monde. Je pense que au prix où il est vendu, on peut également trouver des casques qui sont très très performants. Je le dis franchement dans cette vidéo, on est entre nous, hein. Je pense qu'un Audio-Technica MSR7 peut vraiment rivaliser beaucoup avec ce modèle, puisqu'il y a vraiment une signature sonore qui peut s'approcher du H4 de Bang & Olufsen. Voilà, ça c'est mon avis pour ce casque. Je sais pas ce que toi tu diras autour de cette vidéo, parce que je suis un insert dans la vidéo. Toi tu as eu le casque sur les oreilles avec ton avis à toi. Mais c'est un produit, je trouve, quand même au final, dont le tarif reste un peu surévalué. C'est-à-dire que moi je l'aurais vu à un prix un peu moins cher, même si la fabrication est une fabrication qui est très 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 soignée. On sent vraiment qu'il y a un gros travail, il y a un gros travail d'isolation également, isolation passive. Quand on met le casque sur les oreilles, l'isolation passive est quand même très très importante, donc il y a un beau travail d'isolation sur ce produit qui est vraiment très très confortable. Mais je pense que il y a des produits qui sont un tout petit peu moins chers, même qui peuvent le mettre un petit peu satané. Mais je dis ça, on est entre nous, hein, pas de problème là-dessus. Voilà c'est ce que j'allais te dire, mon cher Louis, pour ce petit casque. Donc Bang & Olufsen H4. Mais pas mauvais du tout, hein. C'est de la bonne cam, il n'y a pas de problème. T'as compris ce que je t'ai dit? Voilà.